Quid de la Covid-19 ou grippe sauvage qui foisonne en cette période de fin d'année 2021 en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. Toutes les catégories des personnes sont atteintes selon leur âge et catégorie sociale. Du point de vue symptomatique, les deux maladies présentent le même signe, notamment de forte fièvre, la toux, le mot céphalique, le mot d'articulation, le rhume aussi des courbatures. Mais alors, comment les dissocier pour faire les distinguos? Chose difficile pour le commun de mortels. Ça commence par l'enregistrement des malades. C'est là qu'on fait, on appelle ça les triages. On commence par les triages. Tous ceux qui sont venus pour les dépistages, nous allons sélectionner d'abord les malades qui sont symptomatiques. Ce sont les gens qui seront prélevés d'urgence. Et ceux qui sont à symptômes seront à côté et enfin, ils seront prélevés selon l'ordre d'arrivée. C'est ici où se passe les prélèvements proprement dits et puis la réalisation du test. Nous travaillons sur les tests antigéniques Covid-19 biosensor. Cependant, les épidémiologistes dont le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur de l'équipe de riposte de la Covid-19 en République démocratique du Congo, confirment que certaines personnes ont été atteintes de la pandémie de la Covid-19, aussi bien que les enfants qui prêtent à confusion à la grippe sauvage lors de sa dernière conférence de presse tenue à Kinshasa, capitale congolaise qui elle aussi passe pour l'épicentre de la maladie. À ces sujets, plusieurs d'autres bouches se sont déliées quant à la problématique telle que celle du docteur Jules Mungomba, superviseur national du site de vaccination Covid-19 au centre hospitalier Vijana. Nous sommes en pleine quatrième vague. La maladie évolue à des pics. Il y a des moments où les pics baissent et par moments ça remonte. Disons-le que c'est une maladie qui est importée. Et c'est là qu'on suit une pandémie où toute l'humanité entière est complètement paralysée. Parlons de ce qui est d'actualité du variant Omicron. C'est un variant qui s'attaque aussi aux personnes vaccinées, mais seulement que ces derniers ne font pas de formes graves, contrairement à ceux-là qui ne se sont pas fait vacciner. À vrai dire, la vaccination, c'est une panacée qui nous est donnée, mais à côté de celle-ci, il faut coupler aux mesures barrières, au port des masques. Je viens de parler du variant, pour les cas présents sur les variants Omicron, qui est d'actualité. On recommande aux sujets vaccinés de ne pas relâcher avec les mesures barrières, de ne pas relâcher avec les mesures d'hygiène pour éviter d'être sous le coup de la contamination. Respectons la règle indispensable de la vaccination face à la Covid-19, telle que soulignée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors de son dernier discours sur l'état de la nation. Bruno Kapia, testé négatif à plusieurs reprises, se fait vacciner pour prévenir et être en bonne santé. J'avais reçu ma première dose à Lubumbashi, à la clinique universitaire Moderna, c'était le vaccin Moderna. Et mon corps avait bien réagi, je n'avais rien senti comme effet secondaire. Toute la journée, même les jours suivants, même, il y avait une petite douleur à l'endroit où il y avait la piqûre. Mais je n'avais rien senti absolument. Le vaccin n'a pas de problème. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici à Kinshasa. J'ai pris encore ma deuxième dose ici à l'hôpital Vidiana. Je n'avais pas senti des effets secondaires et je me suis bien comporté. C'est pourquoi nous invitons encore les autres à prendre le vaccin et de ne pas craindre parce que le vaccin va nous protéger. Comme il y a encore le problème de 4e vague, 5e vague, sans vaccin en tout cas, vous savez que la plupart des gens qui souffrent, ce sont ces gens-là qui n'ont pas pris le vaccin. Ici est de noter que le variant Omicron de la 4e vague de la Covid-19 est officiellement confirmé par le ministre national de la Santé publique, le docteur Jean-Jacques Mbungani. Pour ces faits, face à ces deux ennemis sanitaires, les mesures préventives sont la distanciation sociale, le port du cache-nez, l'usage de solutions hydroalcooliques, tousser au creux de sa coude. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on.